Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 22e journée de Ligue 1 avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Paris Saint-Germain contre Toulouse, 3 contre Lyon, Rennes contre Lille, le premier choc de cette journée, Clermont contre Monaco, Strasbourg, Montpellier, Lorient, Angers, Ajaccio contre Nantes, Auxerre contre Reims, Brest, Lens et enfin le deuxième choc, Marseille contre Nice. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. On y est de plus en plus nombreux également. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Tout est en description. N'oubliez pas le commentaire, la critique positive ou négative, ça me fait avancer. Et surtout, abonnez-vous avec le petit pouce qui va bien. On fait un petit point sur le classement. Le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 5 points d'avance sur l'OM. 51 points pour les Parisiens et 46 pour les Marseillais. Troisième Lens avec 45, qui a donc perdu une place au classement. Quatrième Monaco avec 41 points. Cinquième Rennes avec 40 unités. Sixième Lille avec 35, à égalité avec Lorient qui est septième, donc avec le même nombre d'unités. Huitième Nice avec 31. En fin de classement, on est 15e Brest avec 19 points à égalité avec 3 qui est 16e, 17e Ajaccio avec 18, 18e Strasbourg avec 15, 19e Auxerre avec 13 et enfin dernier Angers 20e avec 8. Et on attaque avec le Paris Saint-Germain contre Toulouse. Les Parisiens sont toujours premiers, mais ils viennent de perdre deux éléments très importants pour leur équipe. Sergio Ramos derrière et Mbappé devant. Espérons que Neymar va faire son retour lors des prochains matchs car beaucoup d'échéances arrivent. Marseille, Monaco, Lille, la double confrontation contre le Bayern de Munich. Apparemment, ce soir, Mbappé est incertain pour le 8e de finale aller contre le Bayern. Il ne va sans doute pas jouer contre Marseille et contre Monaco, donc Marseille en Coupe de France et Monaco en championnat. Donc attention, ils se sont tout de même réveillés avec une victoire 3-1 à Montpellier. Rappelons qu'ils avaient fait un but partout contre Reims à la maison, prenant un but dans les arrêts de jeu de Balogun. Mais les Parisiens ne sont quand même pas à la rue. Ils ont toujours 5 points d'avance sur le Dauphin. Mais ils vont jouer contre Toulouse qui ne perd plus, qui n'arrête pas de gagner et qui fait une remontée au classement qui est actuellement 10e et qui a tout de même déjà 29 points. Donc il n'est plus qu'à 12 ou 13 points du sauvetage. Je pense que c'est leur objectif premier, mais avec l'ambition des victoires qui s'enchaînent, ils peuvent peut-être espérer mieux. Si on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 victoires et 1 match nul tout de même, avec beaucoup de buts marqués. Sur ce match-là, je vois bien un 2 buts partout, car Mbappé ne sera pas là, et je vois bien les Toulousains créer l'exploit avec les deux équipes qui marquent, une cote à 1,71. On poursuit avec 3 contre Lyon. Les Troyens viennent de perdre une fois de plus. C'était à Toulouse. Pourtant, ils avaient réussi à faire match nul contre Lens. Le match d'avant, un but partout. Mais si on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, attention, 3 défaites et un match nul. La dernière victoire remonte à déplacement à Strasbourg où ils avaient gagné 3-2. C'était le 2 janvier. Ils sont tout de même capables de tout quand ils reçoivent. Car si on prend leurs 5 dernières réceptions, ils n'ont pas perdu beaucoup, qu'une seule fois c'était contre Marseille, et ils ont fait 4 matchs nuls. Ils vont jouer contre les Lyonnais qui viennent une fois de plus de se faire accrocher à la maison, contre Brest 0-0. Ils avaient pourtant réussi à réenchaîner une série positive avec la victoire contre Ajaccio 2-0. Ils s'appuient de plus en plus avec leur formation, qu'elle soit nouvelle ou ancienne. Ancienne, bien entendu, Lacazette et Tolisso, et nouvelle Barcola, Cherki et consorts. Mais sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 2 défaites, 2 matchs nuls et donc une seule victoire. Donc c'est assez compliqué. Et sur ce match-là, je vois bien 3 accrochés Lyon, 1 but partout. Et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,44. On poursuit avec Rennes contre Lille, le premier choc de cette journée. Les Rennais viennent de réenclencher la marche avant avec une victoire assez facile contre Strasbourg qui est actuellement relégable. Les Rennais sont maintenant 5e. La victoire était assez nette, 3-0 avec un doublé de Guiri. Il restait pourtant sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. La défaite à Clermont, à Marseille et à Lorient, toutes compétitions confondues, avait fait assez mal à Genesio. Pourtant, au milieu de ça, ils avaient battu le Paris Saint-Germain 1-0. Donc attention aux Rennais, mais ils sont assez forts quand même quand ils le reçoivent.
Une seule défaite, c'était lors du premier match contre Lorient, 1-0, sinon ils ont enchaîné 9 victoires consécutives. Donc ça va être très compliqué pour les Lillois qui ont tendance à ne pas concrétiser leur domination. Et ça se voit au classement où ils ne sont que 6e alors qu'ils pourraient être beaucoup plus hauts. Quand on voit leurs deux derniers résultats, la défaite à Nice et le match nul 0-0 contre Clermont, ça ne peut pas porter à l'optimisme sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Une seule victoire, 3 matchs nuls et une défaite. Mais sur ce match-là, je vois Rennes gagner 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,63. On poursuit avec Clermont contre Monaco. Les Clermontois sont vraiment une équipe incroyable. Ils ne sont pas encore battus sur cette année 2023. Sur les 5 matchs de Ligue 1, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils ont tout de même réussi à battre Lyon, Rennes et surtout à accrocher des points contre Angers, une équipe qui va descendre sans doute en Ligue 2. On va y revenir et 2 matchs nuls donc contre Nantes et contre les nordistes. Mais Monaco est leur adversaire du soir. Quand on voit ce que ont fait les Monégasques à Marseille où ils ont failli remporter les 3 points, s'ils avaient été plus réalistes en première mi-temps, après, en effet, les Marseillais ont repris le dessus, mais les Monégasques viennent une fois de plus de s'imposer à domicile 3-2 contre Auxerre, après avoir gagné 7-1 contre Ajaccio. C'était 2 matchs avant. Sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, les Monégasques n'ont pas perdu, 3 victoires et 2 matchs nuls. Ils restent même sur 4 victoires et 2 matchs nuls sur les 6 dernières rencontres. Leur dernière défaite remonte à une réception de Marseille. C'était juste avant la Coupe du Monde. Sur ce match-là, je vois Monaco s'imposer 2-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match. Une cote à 1,63. On continue avec Strasbourg-Montpellier, 2 équipes qui inquiètent énormément. Strasbourg est bien entendu relégable avec une 18e place, alors que Montpellier est certes au-dessus de la zone de relégation, mais ils gagnent tellement peu et montrent tellement de faiblesses dans leur jeu que on peut également s'inquiéter. Côté Strasbourg, la victoire à Lyon était l'arbre qui cachait la forêt. On pensait qu'ils étaient en train de se réveiller car ils avaient juste avant accroché Lens, mais malheureusement 2 défaites consécutives contre Toulouse et facilement à Rennes, 3-0. Donc attention aux Strasbourgeois qui, s'ils ne gagnent pas, vont s'enfoncer donc vers la Ligue 2. Ils vont jouer contre Montpellier qui vient de rechuter contre le Paris Saint-Germain, 3-1. Ils avaient juste avant eu un sursaut avec une victoire à Auxerre, mais si on prend les 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 défaites et une seule victoire, et à chaque fois c'était en déplacement. Sur ce match-là, je vois Strasbourg gagner 2-1 et je vois les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,82. On poursuit avec Lorient contre Angers. Les Lorientais ont été très actifs en mercato, que ce soit pour le départ des joueurs comme Mofi et Ouattara, ou alors les arrivées de joueurs comme Bamba Dieng ou Romain Lefebvre. Malheureusement, ça ne s'est pas vu lors du match contre Reims où ils menaient 2-0 et ont totalement craqué, prenant 4 buts et s'inclinant donc 4-2. Pourtant, les 2 victoires contre Rennes et contre Bastia au pénalty en Coupe de France montraient que les Lorientais pouvaient peut-être espérer avoir la Coupe d'Europe en fin de saison, et maintenant ils sont 7e. Ça va être compliqué pour accrocher la 5e place. Ils sont maintenant à 5 points de Rennes, et ils vont jouer contre Angers qui est dernier, qui ne s'en sort plus, qui vient encore une fois de perdre à la maison 2-1, c'était en plus contre Ajaccio qui était également un relégable. Ça sent vraiment le roussi. Heureusement qu'en Coupe de France, ils se qualifient, ils sont en 8e de finale, car en Ligue 1, c'est la 13e défaite consécutive, et je les vois perdre 3-0 à Lorient, et je vois les Lorientais marquer le plus de 2 buts sur le match, une cote à 2,99. Et on continue avec Ajaccio contre Nantes. Les Ajacciens viennent de récupérer 3 points très précieux à Angers, gagnant 2-1. Ils avaient enchaîné les contre-performances, dont le naufrage total à Monaco, où ils avaient pris 7-1. Ils restaient sur 4 défaites consécutives. Leur dernière victoire remontée à une victoire déjà contre Angers. C'était 1-0 lors de la reprise du championnat le 28 décembre. Les Ajacciens vont quand même jouer contre Nantes, qui a pris 2 buts contre Marseille, qui a perdu contre plus fort que lui, mais qui est resté tout de même sur 6 clean sheets consécutifs, toutes compétitions confondues. Donc les Nantais vont sans doute tout faire pour remporter les 3 points. Et moi, je les vois bien ne pas prendre de but une fois de plus et gagner 1-0 à Ajaccio, surtout qu'ils ont fait quand même un très bon recrutement. Je vois les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,75. Et on enchaîne avec Auxerre contre Reims. Les Auxerrois sont très mal au classement. Ils sont actuellement relégables à une 19e place.
Heureusement qu'il y a la Coupe de France, un peu comme Angers, où ils peuvent gagner. Ils sont encore qualifiés et en huitième de finale, car en championnat, si on prend la dernière victoire, c'était il y a très longtemps contre Ajaccio, le 30 octobre, donc avant la Coupe du Monde. Depuis, c'est 7 défaites et un match nul. Donc, s'ils poursuivent sur cette lancée, ça sera automatiquement la Ligue 2. Ils ont 6 points de retard sur le premier non relégable, qui est 3. Du côté de Reims, le classement est ultra étonnant. Ils sont 11e, ce qui est totalement incroyable, car ils sont sur 13 matchs sans défaite en Ligue 1, mais par contre, ils ont fait beaucoup de matchs nuls sur les 13 derniers matchs. Ils ont fait 8 matchs nuls, donc c'est pour cette raison qu'ils se retrouvent 11e et ils ont le meilleur buteur du championnat de France, c'est Balogun, qui est actuellement en pleine effervescence, un but au Parc des Princes, et là, il a mis un triplé contre Lorient en deuxième mi-temps. Sur ce match-là, je vois une victoire de Reims 2-0, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,53. On enchaîne avec Brest contre Lens. Les Brestois s'étaient inclinés en Coupe de France contre les Lensois à domicile 3-1. Mais les Brestois ont changé d'entraîneur avec Éric Roy qui a repris l'équipe et ils sont sur 2 matchs sans défaite avec une victoire contre Angers 4-0 et un 0-0 contre Lyon. Donc 2 clean sheets consécutifs. Mais si on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, c'était une défaite à Monaco le 1er janvier, le dernier moment où ils ont perdu. 3 matchs nuls et une victoire, donc attention à Brest qui est peut-être en train de redevenir une équipe crainte par au moins les équipes de deuxième partie de tableau. Ils vont jouer contre Lens qui est légèrement en train de freiner avec une défaite à domicile contre Nice, la première après 10 victoires consécutives et un match nul à 3. Actuellement, ils ont vraiment du mal à l'extérieur. Si on prend leurs 5 derniers matchs de Ligue 1, c'est 3 matchs nuls consécutifs. Heureusement, avant, ils avaient marqué beaucoup de points en déplacement, dont une victoire par exemple à Marseille ou à Angers. Sur ce match-là, je les vois quand même gagner 2-1 à Brest, où ils se sont donc imposés il n'y a pas si longtemps que ça, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,94. Et on finira par Marseille contre Nice. Les Marseillais sont seconds, ils viennent de ravir la place de Dauphin à Lens après sa victoire 2-0 à Nantes, où en deuxième mi-temps, ils ont fait la différence avec un but contre son camp d'un défenseur nantais et la première réalisation de Onaï, une des dernières recrues du mercato hivernal. Les Marseillais sont donc repartis de plus belle avec 8 victoires consécutives, un match nul contre Monaco où ils sont passés proches d'ailleurs d'une déconvenue et là ils viennent de s'imposer 2-0 à Nantes. Ils vont bien entendu avoir l'opportunité de gagner 3 points de plus et peut-être de se rapprocher du Paris Saint-Germain. Surtout qu'ils vont bientôt rencontrer les Parisiens 2 fois, une fois en Coupe de France, ce sera le 8 février, et également en championnat, ce sera le 26 février. Entre-temps, les Parisiens joueront contre le Bayern de Munich, Monaco et Lille, mais ça, je l'ai dit un peu plus tôt. Ils vont jouer contre Nice, qui de son côté est en train de se réveiller avec l'arrivée de Didier Digard, qui a remplacé Lefebvre. C'est vraiment une révolution, car dans leur jeu, ils ne perdent plus. 3 victoires et un match nul, surtout quand on connaît les adversaires. Montpellier, Reims, ça pouvait encore se comprendre, mais ils viennent de battre Lille et Lens, à chaque fois 1-0 sans prendre de but. Ils viennent peut-être de perdre Todibo, attention quand même, car ils vont se déplacer au Vélodrome, et je les vois bien perdre 2-1 après avoir perdu 3-0 lors du match aller, mais ils n'avaient pas la même dynamique, on est bien d'accord, mais les Marseillais semblent vraiment porté par une énorme motivation, et je vois les Marseillais marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,81. Voilà, on en a fini, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!